Bonjour Fabien, bonjour Yolande. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Bonjour Fabien, bonjour Nathalie. Bienvenue dans la team Griffasie, Fabien. Ben, On va j'en faire, suis ravi. on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasie. Comme support télépathe, nous avons Yolande. Alors, Fabien, je vais vous demander de nous résumer rapidement les points essentiels de cette session. On vous écoute. Alors, rapidement, au point de vue physique, je fais des migraines carabinées très régulièrement. J'ai une boule dans la gorge à peu près constante. D'ailleurs, parfois, je supporte plus ma peau, en fait. Ça, du point de vue physique, des brûlures d'estomac aussi. Et du coup, c'est très compliqué physiquement. Euh, Vous m'excuserez, hein, j'ai pas l'habitude. J'ai des Mhm, difficultés surtout avec la gorge, liées le physique aussi avec la communication. J'ai beaucoup de mal à communiquer, à parler, comme vous pouvez vous en rendre compte, à dire ce que j'ai envie de dire. J'ai comme des blocages euh, mhm. qui partent de loin. Donc, si je suis pas clair, j'en suis désolé. Pas grave. Du coup, donc des difficultés à communiquer. J'arrive pas des fois à comprendre les gens non plus. C'est comme si ça faisait un tout. Comprendre les humains, les terriens, les comprendre, communiquer avec eux, me faire comprendre, ça, j'ai beaucoup de mal. C'est comme si je venais pas de cette planète, en fait. Je vois pas ce que je viens foutre ici sur cette planète, dit simplement. Parce que c'est comme si on m'avait poussé du haut d'une falaise, ou comme si on m'avait dit ouais, vas-y, va explorer là-bas. Tu verras, ce sera marrant. Et puis moi, j'y suis allé. Et en fait, j'aurais pas dû. Donc, je me sens pas à ma place sur Terre ici. Et depuis que je suis né, de toute façon, je me suis senti toujours vieux et fatigué en fait. C'est depuis que je suis gamin, j'avais l'impression d'être déjà épuisé. Je ne sais pas comment le dire plus Mhm, clairement. j'ai compris. Épuisé. Ouais. Et du coup, comme j'ai eu une enfance, enfin une vie relativement difficile, on va dire, euh, je me suis rapidement réfugié enfin réfugié entre guillemets, dans les mondes invisibles, tout ce qui est non physique. Et c'est pour ça que je perçois des choses. Alors, est-ce que c'est un don inné entre guillemets? Est-ce que c'est un entraînement? Ça, j'en sais rien, peu importe. Mais du coup, je perçois très bien les énergies, que ce soit l'énergie des gens, des lieux, etc. En soi, c'est pas un problème, mais excusez-moi, hein, je perds mes moyens. Prenez votre temps. Donc, bref, j'ai des fortes intuitions aussi. J'ai, ouais, si on peut appeler ça des prémonitions. J'avais monté une société non, pas autodidacte. Je suis autodidacte en tout. J'ai jamais suivi d'enseignement de personne. Je me suis juste inspiré de droite et de gauche, mais sans faire aucune formation. Ça, pour moi, par contre, ça a toujours été vital et d'être autodidacte. Donc, j'ai des très fortes des intuitions. J'avais monté une boîte de soins énergétiques comme ça, de nettoyage de lieux, jusqu'en 2019, parce que depuis 2012 à peu près, j'avais l'intuition que la période 2020-2024, ce serait très compliqué et qu'il valait mieux tout arrêter. D'ailleurs, pendant ces 4 ans-là, j'ai absolument tout arrêté, rien fait. Euh, Parce que je sais pas, là, c'est suite à une intuition et honnêtement, j'ai bien fait. Donc, ah oui, quelque chose d'autre de bizarre, c'est par rapport à mon enfance. Enfin, j'étais au lycée. En cours de sport, je m'en souviens, ça m'a marqué. D'un seul coup,
C'est comme si je rentrais dans mon corps, en fait. C'est difficile à expliquer. C'est comme si mon corps physique, c'était quelqu'un. J'ai eu donc ce moment choc pour moi. Et j'ai eu l'impression que j'étais quelqu'un d'autre qui rentrait dans ce corps. Donc pour moi, c'est complètement inexplicable. Et d'ailleurs, la première réflexion que je me suis faite une fois que je suis rentré dans moi-même, en quelque sorte, je me suis dit que c'était bizarre, mon corps ne répondait pas correctement, sans aucune autre explication. Et donc pendant longtemps aussi, je ne sais pas si c'est lié ou pas, j'ai eu peur de moi-même, j'ai eu peur de perdre conscience de moi-même, genre blackout. Et c'est arrivé une fois, réflexe de survie, on va dire. J'étais avec une ex, elle voulait jouer, il n'y avait rien de méchant. Et donc elle m'a mordu juste pour jouer. Mais ce qui paraît, moi, c'était un réflexe. Et c'est ce qu'ils m'ont raconté après, parce qu'il y avait une autre personne avec elle qui a confirmé que je l'ai chopé à la gorge. Et du coup, par rapport à ces prises ou pertes de conscience, des fois, encore maintenant, ce qui m'arrive régulièrement, c'est de répondre par oui ou non. Le plus souvent, je réponds par oui ou par non, alors qu'il n'y a rien ni personne. Je sens aucune entité, que ce soit des défunts. Bon, je perçois pas les saloperies, je perçois des énergies positives ou négatives. Mais là, je sens absolument rien du tout. Je réponds à une question que j'ai pas entendue, pas conscientisée, rien. Je sais pas d'où ça sort. Et je réponds à haute voix, hein. Ça, c'est pareil, ça me laisse très perplexe. Sinon, oui. Par rapport au fait de ne pas être à ma place sur Terre, en fait, je suis fasciné par le multivers. Et l'effet Mandela, j'ai déjà vécu pas mal d'effets Mandela. Pour moi, les plus impressionnants, entre guillemets, c'est la place des continents qui ont changé. Que ce soit le Danemark et la Suède, que ce soit l'Australie avec la Nouvelle-Calédonie, je crois. Il y a les distances, par exemple, entre le Danemark et la Suède, avant, ils étaient séparés de 1000 km environ, d'après mes souvenirs. Alors que là, il y a un pont entre les deux. Moi, personnellement, ça me choque. Puis bon, il y a plein d'autres exemples comme ça. Et du coup, le multivers, où c'est des sortes de lignes de temps. Et c'est fascinant. Et je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai l'impression que c'est pas sur Terre. Donc j'ai des bribes de vie parallèles. Avant, donc je faisais des méditations. Je vous dis, ça fait 4 ans que j'en ai pas fait, mais avant je faisais des méditations. Et Françoise, ma compagne, disait que c'est pas des méditations que je fais, c'est des voyages. Et une fois, je voulais aller visiter du côté d'Orion, comme ça, par curiosité, en toute innocence. Et il y a quelqu'un qui m'a refusé l'accès, mais clairement. C'est c'est le on, a dit non, non, tu vas pas vers Orion, c'est interdit. Alors que normalement, tout le reste du temps, j'étais parfaitement libre de faire et voir ce que je voulais. Autre chose intéressante, enfin qui m'intrigue, je veux dire. Une fois, j'ai été enlevé par des petits gris et puis ce que j'ai vu un être orange, un peu comme Virginia. L'entité l'extraterrestre du milieu, il ressemblait vaguement à Virginia, avec les 3 bosses sur le crâne. Mais il semblait flou. Il semblait pas réel. Il y a quelque chose qui clochait. Donc je me suis demandé si c'était pas une illusion. Eux, les 2 petits gris de chaque côté, il n'y a pas de problème. Ils avaient bien l'air d'être là. Et petit détail, je me suis endormi sur le canapé et suite à l'enlèvement, je me suis réveillé dans ma chambre. Et je ne suis pas somnambule, rien du tout, hein. Et
Une autre chose dans le même genre, j'étais en vacances dans le sud il y a à peine quelques années. Je savais pas qu'il y avait des mantes religieuses, mais des petites bestioles assez mignonnes en soi. Et du coup, j'ai discuté avec. Enfin, je lui ai parlé et puis je l'ai autorisé. Je me suis dit, ce serait marrant que les bestioles, en fait, c'était plus un test qu'autre chose, pour voir si les êtres, les animaux sur Terre étaient reliés aux entités, que ce soit extraterrestres ou autres. Donc, je l'ai autorisé à m'enlever une seule et unique fois. Euh, et, et en fait, c'est la seule fois, ou l'une des seules fois de ma vie où la nuit même, j'ai fait un rêve érotique. Euh, Alors que vu que je suis pas ancré, vu ce que j'ai subi durant l'enfance, mon deuxième chakra, on peut pas dire qu'il soit très développé, loin de là. Et du coup, ça, s'il y a possibilité de l'annuler complètement, de vérifier qu'il n'y a pas de saloperie. Après, le dernier point, c'est par rapport à ma famille plus globalement, sans parler d'une personne en particulier. Il y a, je ne sais pas si on est attaqué ou quoi dans la famille, mais il y a mon père qui a Parkinson depuis 20 ans, il y a ma mère qui a Alzheimer, il y a ma sœur qui a 1 an et demi de plus que moi, elle a 46, 47 ans, et ils lui ont diagnostiqué Parkinson aussi, et c'est une mère célibataire de 2 ados. Et du coup, comme dans la famille plus globale, il y a beaucoup de dépression, de mal-être, D'ailleurs, pendant 10 ans, j'ai fait des dépressions chroniques tous les 2 ans. C'était extrêmement régulier. Tous les 2 ans, il m'arrivait quelque chose, indépendant de ma volonté, qui fait que je retombais dans une dépression jusqu'à descendre au fur et à mesure des dépressions jusqu'à atteindre un palier où soit je mourais. En fait, j'ai vu quelqu'un qui m'a proposé, bah, soit tu prends la porte, un peu comme dans les mangas, par exemple. C'était avec des squelettes, etc. Bref, soit tu prends la porte et tout est fini, et tout. Ou alors tu remontes vers la lumière là-bas, au petit coin. Je voyais une lumière et j'ai dit non, je vais retourner vers la lumière. Est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Ça, j'en sais rien. Mais enfin, ça me paraissait important de le souligner, que je suis descendu jusqu'à voir une entité qui m'a proposé de tout arrêter. Et, est-ce que c'est lié à ma famille et à toutes les saloperies ou à tout ce qu'on peut vivre ou pas? Ça, j'en sais rien. Bref, la globalité du truc, je ne sais pas comment. Enfin, j'espère, grâce à vous, découvrir les tenants et les aboutissants, le pourquoi, l'origine de ce qui va pas, en fait. Donc, voilà. Ok, j'ai besoin de revenir sur quelques points. Oui, Vous dites que vous avez été enlevé par des E.T., des petits gris. oui, Comment vous le savez? je les ai Comment eus. ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont Bah, fait? je me suis endormi sur le canapé, comme je faisais beaucoup à l'époque. Je me suis endormi. J'ai rouvert les yeux, j'étais allongé, non plus dans le salon, mais je me souviens pas du lieu. Je me suis focalisé sur les deux petits gris plus l'entité un peu du milieu qui était un peu orange, mais c'est un peu comme un hologramme planète, celui du milieu en fait. Donc Mhm. que ça bouge très très légèrement, très subtilement, mais bon. Et donc je les ai vus pour le coup avec mes yeux, c'était pas juste comme une méditation. Mhm. D'accord. J'ai pas trop bien compris. Vous avez parlé avec une menthe religieuse insecte ou vous avez parlé avec une Oui, réelle insectoïde? non, en fait, j'ignorais que dans le sud, il y avait des mantes religieuses, des vraies petites bestioles, Oui, avec leurs petites pattes. oui. Et du coup, je me suis connecté à elle, en fait, pour discuter, vraiment à l'insecte.
Et est-ce qu'il y a des entités? Est-ce que la bestiole, l'insecte était en lien avec eux ou pas? Je suis incapable de le dire. Ou est-ce que c'est moi qui inconsciemment me suis connecté aux insectoïdes? Je peux pas vous dire. Après, un dernier petit point que j'ai pas précisé, il semblerait que je fasse partie des troubles du spectre autistique. Je sais pas si ça a une importance ou pas, et surtout que j'ai pas fait toutes les vérifications, tous les tests. Mais Ok, donc voilà. très bien. Bon, on va y aller. On va aller voir ce qui se passe. Je vais vous demander de couper le micro. Si vous vous sentez pas bien pendant la session, vous n'hésitez pas à nous le dire. Hein, voilà, tout simplement. D'accord. Je ne vais pas Merci. vous demander de partir en même temps, d'essayer de bien concentrer sur ce qu'on raconte. OK? Ok. Très bien. Bien, merci. Coupez votre micro, à tout à l'heure. Bien. Yolande, je vais te demander d'aller sur la partie physique Oui, en cet instant de Fabien. j'y suis. Est-ce que tu vois Fabien? Oui, Très bien. Vérifier sur sa fréquence si c'est bien Fabien. oui, mais je peux pas m'approcher. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas t'approcher? Il y a comme un barrage noir qui traverse Où? entre lui et moi. Touche ce barrage. Ça se déplace tout doucement. Prends l'information, la fréquence de ce barrage. C'est un barrage. Ça tourne autour. Ça se déplace tout doucement. OK. Décide de passer. Dis-moi ce qui se passe. Il s'accélère. Mhm. Pulvérise-le, annule-le, efface-le, éjecte-le. Oui, oui. Très bien. Dis-moi ce qui se passe. Alors cette partie-là a disparu, mais il est comme assis dans une sorte de nénuphar. Alors c'est pas un nénuphar, mais ça. Hmm. D'accord. Vérifie que c'est bien. Pas bien? Oui, c'est lui. OK. Est-ce que tu captes autre chose? Perçois autre chose? C'est sombre. Qu'est-ce qui est sombre? En bas du ventre. Me touche. Pourquoi c'est sombre? Prends l'information. Ça tourne à l'intérieur. Qu'est-ce qui tourne? C'est sombre et ça tourne. Si tu touches, tu Comme prends des larves. l'information. Des larves. Mm. Voilà. OK. Autre chose? Non. Élargis ta perception dans l'espace de vie. À part le nénuphar, c'est tout. Touche ce nénuphar. C'est une coquille.
coquille. C'est vivant ou pas? Non. Non. On prend la fréquence du corps physique. Oui. Elle a combien? 14. Ok. Tu vas te modifier et observer la partie physique en 13. Maintenant. Oui. Il y a un truc qui bouge. Où? À l'intérieur. À l'intérieur. Ok. Quel niveau? Entre le cou et c'est assez gros. Du coup, jusque au niveau de plus bas que l'estomac. Et ça bouge. Touche et dis-moi ce que c'est. C'est un être. Quel type? euh, une sorte de lézard. Donne-moi Avec des des détails. petites pattes. Petite patte, oui. Une queue. Il est bicolore. Comme des rayures. Ok. Sors-le. Oui. Oui. Ça lui C'est plaît bon? pas. Tu l'as sorti? Oui. Ok. Toujours en le tenant. Tu ne le lâches pas. Tu vas observer en 13 le corps et l'espace, le lieu de vie. Euh, tu fais un truc sur la tête. Comme au milieu du front. Mais à l'intérieur. C'est comme un petit bouton. D'accord. Autre chose. Au niveau des articulations des épaules. À peu près la même chose. Hmm. Oui. Au niveau des côtes. Le bas des côtes. De devant. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Pareil, c'est comme des petits boutons noirs. Hmm. Oui. C'est tout ce que je vois sur lui. Ok. Bien. Le lieu de vie? À part des taches sur les murs, c'est tout. Alors, touche une. Prends la fréquence. C'est des fréquences de passage. Hmm. Ok. Bien, on va revenir sur la bestiole que tu as attrapée. Oui. Connecte-moi cette chose. Oui. Maintenant. Maintenant. Oh, tu m'entends? Yolande, lâche-le. Oui. Je t'entends. Parfait.
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Question mal posée. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Je vis. Tu vis sur Fabien? Oui. Bah non, il veut pas. M'en Alors il va te fous. le dire lui-même. Fabien, vous allez ouvrir le micro et vous allez simplement dire. Alors non, je ne veux aucune bestiole, je ne veux aucune entité, aucun lézard, rien du tout. Je ne veux rien ni personne sur ou dans moi. Voilà, très bien. Merci. Tu as entendu, machin? Ou pas? M'en fous. M'en fous. Tu t'en fous. Donc tu vas te faire plier. Je bouge Tu vas te pas. faire éclater. Bah, tu vas te faire éclater. Je veux dire, après, c'est ton problème. Tu veux souffrir? Non. Bah, c'est ce qui va arriver. T'es pas chez toi Non. ici. Je sais pas où aller. Ah, Je suis bien là. ok. T'es bien là. Pourquoi t'es bien là? Tout ce qu'il me faut. Qu'est-ce que tu as besoin? De quoi as-tu besoin? Manger, tiens. Et de diriger. J'aime Tu bien. diriges quoi? Tu diriges quoi? Le corps. Et comment tu fais pour diriger le corps? Je mords. Et quand je mords, je dirige le corps. Et tu mords. Tu mords où? À différents endroits. Lesquels? Je mords la gorge, je mords le cœur, je mords les intestins, je mords le foie, je mords l'estomac, je mords le diaphragme, je mords les poumons. Et je peux tout mordre. Je peux tout mordre. Et je mords. Pourquoi? Parce que j'aime bien, je dirige le corps. Et je me nourris. Tu te Alors nourris je de quoi? bougerai pas Tu te nourris de quoi? des morsures. Pourquoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je mords, je décide, je Qu'est-ce que tu manges? s'exécute. Je mange la colère, je mange la peur, je mange l'insatisfaction, je mange l'amertume, je mange Tout. le décollage, C'est je tout. mange la souffrance, je mange la solitude, je mange l'isolement, je mange l'infériorité, je mange la différence, je mange. C'est tout. Alors pourquoi veux-tu que je parte? Parce que Fabien ne veut pas te manger. Et c'est son corps, il fait ce qu'il veut. T'es pas chez toi ici. Tu as deux options. Tu pars, tu rentres chez toi, ou tu es écrasé, annulé, éclaté, tué. Au choix. Tu peux pas m'éclater. Hein? T'en as pas le pouvoir. Je l'ai. J'ai Non, l'autorisation de Fabien. je m'en Je fous. suis Fabien. Je m'en fous. Je pars pas. Très bien. Je ne te veux pas pendant ma session. Je ne te veux pas dans cet espace. Je suis Fabien et c'est moi qui décide. Dernière possibilité pour toi de partir la tête digne ou de Non, mourir. C'est ton choix. Tu l'assumes je ne pleinement. pars pas et je ne À meurs pas. partir de maintenant, tu vas fondre. Tout ce que tu reçois, c'est l'inverse de ce que tu es maintenant. L'inverse de ce que tu es. Ça va y aller lentement. Tu es mordu à chaque partie de toi. Ce qui est dévoré est l'inverse de toi, l'opposé. Tu peux encore arrêter ce processus.
Non? Alors meurs. Yolande, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Yolande. Déconnecte, ça va? Oui. Dis-moi, comment tu te sens? Ah, ça va. Ok, très bien. Dis-moi ce qui se passe de tes yeux. Ils disparaissent, ils font. Je veux qu'ils soient complètement disparus. Qu'il n'y ait plus rien. Quand c'est fait, tu me le dis. Il n'y a plus rien. Besoin de maintenant que tu observes en fait la partie physique de Fabien. Toujours à 13? Oui, toujours à 13. Oui. As-t-il quelque chose qui attire ton attention par rapport à tout à l'heure? Par rapport à rien, non. Dis-moi si tu observes quelque chose. Non, il n'y a rien de plus. Bien, est-ce que tu constates toujours les boutons? Oui. Ok, très bien. On va revenir à 14. Maintenant, Oui. observe. Il y a, il y a plus les verres. Mhm. Ok. Bon. On va donc maintenant pleinement se connecter à la partie subliminale de Fabien. Quand tu Issu. y es, tu me le dis très bien. Comment tu perçois pleinement Fabien? Comme sa partie physique. D'accord, vérifie que c'est bien lui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 95 humains, 5 lézards. Ok. Est-ce que tu perçois, observes ou ressens autre chose? Il, il a des sortes de lunettes comme tu sais, des grosses lunettes qui qui est une sorte de bandeau qui tiennent à la tête. Et il regarde à travers ces lunettes. Hmm, d'accord. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde à droite, à gauche, en l'air. Il tourne la tête dans tous les sens et il regarde. Et il fait comme s'il ajustait ses lunettes, comme des jumelles en fait, mais en lunettes. Ok, très bien. Télépathiquement, tu vas lui demander s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui, d'accord. Connecte-moi, Fabien. Maintenant. Fabien, Oui, bonjour. bonjour. Tu vas bien? Ça va? Je viens de la part de ta partie physique. Mhm. Si je Oui, le non? dis. Ah bah oui, Fabien. Je viens de la part de ta partie physique. D'accord. Si tu le dis. Pourquoi tu dis ça? Comme ça. Pourquoi comme ça? Si tu le dis. T'as pas confiance? Si tu le dis. Ok. Je viens donc de la part de ta partie physique qui aurait besoin de petites réponses par rapport à des problématiques. Ton corps, ta vie de Fabien, ça va pas du tout. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu es d'accord pour répondre? Je sais pas pourquoi.
C'est ton corps, ta vie. C'est mon corps, c'est vite dit, hein. Ah bon? Pourquoi? C'est un corps. Ah, c'est le tien. Accessoirement. Ah, il est là. Si tu le dis. Ok. Il est quand même là. Bon, Ok. Tu n'as pas de corps. j'ai pas dit ça. Ben, qu'est-ce que tu dis alors? Rien de spécial. Bah si. Un corps, pas de corps, que ça change. Au fond, Beaucoup. ça change rien. Mal. Ah, ok. Bien. C'est quand même là. Ah, si tu le dis. Ok. Alors, si ça change rien, pourquoi il y a des problèmes? Il y a de gros problèmes. Pourquoi tu me poses la question à moi? Bah, c'était ton corps. À qui tu veux que Je je te le parle? dis. Bah, à qui tu veux? Accessoirement. Ah, accessoirement, bah, accessoirement, c'est ton corps. À qui tu veux que je demande? Il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre? Quelqu'un d'autre. Bah voilà. Je vais pas parler à quelqu'un d'autre. Si? Si tu veux, Bah, je veux rien, moi, je veux parler à toi. C'est ton corps. bah, on parle. Bah oui, donc réponds-moi, pourquoi ton corps a des problèmes? Bah, j'en sais rien, moi. Bah c'est ton corps. C'est toi qui as décidé, non? Qu'a décidé, qu'a décidé. Ah, Oui, oui. D'une certaine manière, oui. Mais comme ça, sans plus. pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu me dis que j'ai un corps, ok, d'accord, Bah, j'ai un corps. Voilà. bah, je t'ai dit, tu as décidé d'avoir ce corps, non? Bah, décider, quel est le sens de ton mot décider? Alors, J'ai un corps. donc, alors, pourquoi tu l'as, ce corps? Bah, ça rend service au corps. De quel corps tu me parles? Bah, dis bien. De quel? Bah, tu me dis que j'ai un corps, alors d'accord. Ça rend service au corps. D'avoir un corps? Que j'ai un corps. Ah, ah. Ok. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi tu as un corps? Pas pour lui rendre service. Et c'est quoi rendre service à un corps? C'est d'avoir un corps. Pourquoi faire? Pas pour qu'il puisse vivre. Et qu'est-ce qui vit? Ah, ça, j'en sais rien. Bah, c'est toi qui décides. Bah non, après, ça m'intéresse plus. Pourquoi? Bah, pourquoi ça m'intéresserait? Bah, pourquoi dans ces cas-là, tu as un corps? Bah, parce qu'il faut bien avoir des corps, hein, sinon les corps, Pourquoi? ça marche pas. Bah, je lui Bah, rends service. mais pourquoi? Pas pour qu'il soit vivant, sinon il est Mais pas vivant. mais ça sert à rien. Bah, Si tu ça t'en sert au occupes corps d'être pas, vivant. bah rien. Mais pourquoi tu prends un corps si ça t'intéresse pas? Pas pour le corps. Mais le corps, il s'en fout.
Comment ça, il s'en fout? Il veut être vivant ou pas? Bah, il a rien demandé, c'est toi qui as commencé. Bah, c'est toi qui as décidé d'avoir un corps ou pas? Bah, parce qu'il faut bien qu'il y ait des corps. Et qui c'est qui a décidé ça? Bah, les corps. Ah, c'est les corps qui te disent on veut être un Bah, les corps? corps, il faut qu'ils continuent à vivre. Pourquoi? Bah, sinon, ils sont pas vivants, les corps. Faut qu'ils Ah, vivent. je te tiens à te dire que le tien, il n'est pas vivant. Ça servi à rien. Bah, tu Bah dis que non. tu viens de la part de mon corps et tu dis qu'il est pas Bah, vivant. Tu peux pas venir de sa je part s'il est viens. pas vivant. Je viens parce que tu lui as pas rendu service, en fait. Il est mort? Bah, tu le saurais. Tu le sais pas? Non. Mais comment ça se fait? C'est ton corps. Il est à toi. Bah, je t'ai dit d'une certaine façon. Mais C'est pourquoi tu viens de sa part? Un coup, tu me dis qu'il est mort, un coup, tu me dis qu'il est pas Ah, mort. j'ai pas dit qu'il était mort. J'ai dit, sert à rien. Il n'est pas vivant, ton corps, dans le sens qu'il vit pas la vie qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Bah, c'est toi qui as décidé. Quelle vie t'as décidé pour lui? Ah non, 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 j'ai pas décidé, hein. Alors, comment Non, ça se non, fait qu'il non. vit? C'est quoi Mais qui j'ai pas vit? dé... Bah, une vie. Mais laquelle? Dis-moi, c'est quoi le programme? J'en sais rien. Bah, pourquoi Tu t'as crois quand choisi même ce pas. corps? Bah, comme ça, celui-là, un autre, pauvre, Bah, pas alors, c'est quoi qui important. fait qu'il y a un programme? Hein? C'est qui a écrit l'histoire? C'est quoi le programme? Ah, j'en Pourquoi sais rien. celui-là? Ah, j'en sais rien. Au pif. Ah oui, mais il vit ce corps. Mais il vit pas ce qu'il veut. Bah, mauvais choix. Mais qui a fait le mauvais choix? Bah, certainement moi, mais j'ai pas regardé. Mais pourquoi tu prends des corps sans regarder? Pourquoi t'en prends dans ces cas-là si ça t'intéresse pas? Parce que ça rend service au corps, je viens de te le dire. Mais je comprends pas ta phrase. Comment Le ça, elle est corps, c'est pourtant toi. claire? Bah, le corps, c'est toi. Tu te rends pas service en pourrissant ton corps et tes vies. Ah, moi, ça me pourrit rien, hein. Ah, t'es sûr? Moi, ça va. Ça me pourrit rien. Bah si ton corps est pourri, t'es pourri. Je Bah, suis pas pourri. bah, je te dis, ton corps, il vit une vie pourrie, il est pas bien, il n'y a rien qui fonctionne. Il ne fait que vivre que ce que toi, tu décides, ce que tu crées, ce que tu vis. Hmm. Bah si, sinon ça marche pas, sinon ça n'a pas d'intérêt de prendre un corps. Qu'est-ce qui fait vivre le corps? Toi? Mais non. Alors c'est quoi? Il se débrouille. Bah, il peut pas. Puisqu'il est. Chacun dans son coin. Bah, il n'y a pas de coin, hein, vous êtes ensemble, unis. Un, un. Ah ouais, quand l'un va pas bien, l'autre va pas bien, et vice-versa, c'est comme ça. Je vais pas aller bien à cause de lui? C'est ça que tu Probable. dis? Bah, probable. Je pense que tu vas te taper les mêmes corps pendant longtemps. Même profil, même chose, même merde. Ah, parce que c'est de la merde, hein. Depuis le départ, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que Hein? tu fais, toi, là? À quoi ça sert d'avoir pris un corps? Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, dans ton coin? Moi, j'observe Mais t'observes quoi? tout ce qui passe dans le ciel. Ah, il y a un ciel chez toi. Hmm. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui passe dans le ciel? Des lumières D'accord. qui vont vite, Et qui alors? sont courtes ou longues. Ouais, J'observe. c'est bien. C'est quoi? S'il y en a beaucoup, les fréquences. Je voudrais arriver à faire des statistiques. Pourquoi? Et pourquoi pas? Oui, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu veux faire des statistiques? Pour voir si ces lumières se déplacent de manière aléatoire ou pas. Ça changerait quoi? Ma curiosité. C'est curieux. Sinon, je ne regarderai pas. Ah bah ton corps est curieux.
Donc, tu vois, ce que tu vis, il le vit. Il est curieux. Ah, Mhm. C'est pour ça qu'il est là, hein, ce corps. comment ça, il est là? Ben, il t'écoute. Il veut Ah, comprendre. Il veut comprendre pourquoi il est une marionnette, un pantin, sans libre arbitre. Du moins très, 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 très peu. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il cohabite avec un gros lézard à pattes multicolores, enfin bicolores, qui le bouffe de l'intérieur? bah, il a qu'à le virer. Bah, il vient de le faire, mais avant, il ne savait pas. Bah, faut regarder, hein. Bah, c'est facile à dire, hein. C'est qu'un corps, hein. Surtout si toi, tu es occupé à regarder le ciel et que tu ne regardes pas ton corps, il ne peut pas être aidé. Mais qu'est-ce que tu veux que Tiens, je fasse, moi? bah, apparemment, tu fais rien, donc on comprend mieux pourquoi la vie est pourrie. Toi, tu as le nez en l'air à faire des statistiques éventuellement, pendant que ton corps, il vit les misères. Alors voilà ton corps, ce qu'il vit, donc qui te contamine aussi, hein, puisque toi, tu vas faire ça tout le temps, hein. Donc des migraines, des boules dans la gorge, des brûlures à l'estomac, supporte pas sa peau, fait partie d'une famille dysfonctionnelle, violente et agressive, très instable, avec des graves problèmes de maladies génétiques et de dépression à répétition, graves maladies. Difficulté dans sa gorge, pas de communication, blocage, ne comprend pas les humains, c'est pas ce qu'il fout ici. Vieux, fatigué, usé depuis la naissance. Enfance très dure, difficile comme je viens de le dire. Il voit les mondes invisibles, ça lui sert à Oh rien. là 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 On là, stop, continue? stop, il y en a trop, là. Ah bah Oh, attends, j'ai pas fini. Euh, oh. ah bah attends. Il se fait enlever par des extraterrestres, j'avais oublié de te dire, hein. Voilà, et ses chakras sont bloqués. Enfin, bon, oh là là, je t'en parle pas. Tout ce qui vit. En plus, il a un parasite sur un niveau ésotérique qui lui bouffe tout son corps de l'intérieur, des vers intestinaux ésotériques. Ton corps, il a envie de mourir, hein. Ça l'intéresse pas, cette vie de merde. Toi, t'as pris quoi? Un corps au rabais? Un truc qui traînait par terre? C'est quoi l'histoire? Ça, c'est un corps que personne voulait, hein. Je te le dis de suite. Ça fait combien de corps que tu te traînes comme ça? Ouais, je regarde pas, moi. Ah, c'est une brocante, hein. T'es pas allé au truc de luxe, hein. T'es allé dans les. Je sais pas, moi, t'as dû aller dans une vente au grenier, quoi, tu vois. Non, des fois, on peut faire de Oh, bonnes affaires. Mais là, t'as pas fait une bonne affaire, hein. mm. Donc, t'es contaminé, toi aussi, automatiquement. Ah, tu dois en avoir des choses Moi? sur toi pour qu'il vive. Bah, ah, s'il vit tout ça, c'est ton corps, hein. T'es dedans, à côté, autour, partout. Bah, regarde, regarde. Ah ben merde. Ah bah, je te le fais pas dire. Regarde ton corps un peu. Vas-y, toi, plaisir. Euh, encore. Bah, enlève déjà tes lunettes là pour regarder le ciel. Ça sert à rien pour regarder ton corps. Hein, Bah oui, t'en as pas besoin. Tu es hein. le corps. Allez, vas-y. Tu regarderas le ciel après, c'est pas grave. Ah bah oui, bah écoute, c'est comme ça. Sinon, je vais te dire un truc, tu verras pas grand-chose dans le ciel quand tu auras plus de vue, hein. Ah bah à un moment donné, hein, les vers, ils vont te bouffer, hein. Ah, j'ai pas de verre. Bah s'il en a, t'en as, hein. Je sais pas, regarde. Enlève tes lunettes. Ouais, 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 ouais. Ouais, parce que là, il y a un gros problème. Oh putain, faut que je fasse gaffe avec les corps, moi. Ah oui, parce que c'est quand même ton corps. Oh la vache. Bon, Bah ouais, regarde-le maintenant. T'as enlevé tes lunettes? ouais. Alors, qu'est-ce que tu vois? La première chose que tu vois qui te saute à l'œil. Bim! Me part un trou dans l'estomac, c'est tout. Donc, tu vois bien déjà, tu as un problème. Alors, il faut que tu saches que ton corps a un trou dans l'estomac. Ah bon? Ah oui, bah, tout ce que tu as, il l'a, hein, voilà. Donc, douleur, brûlure, violence, des morsures aussi. Ah, c'est horrible. Allez, vas-y.
Pourquoi tu as un trou dans l'estomac? C'est l'acide qui fait les trous. Mais pourquoi tu as de l'acide? Ah, tout le monde a de l'acide dans l'estomac. Ah ouais, mais ça sert à rien d'avoir de l'acide s'il fait des trous. Tu n'as plus d'estomac au bout d'un moment, à quoi ça sert? Parce qu'un trou dans l'estomac, tu fonctionnes plus, hein. Bon, Allez, j'étais peinard. non. Et là, tu viens de tout foutre en l'air. Non, non, t'étais pas peinard, t'étais dans le déni. Et tu regardais le ciel, comme ça tu fais pas que tu as un trou dans le ventre. J'ai rien foutu en l'air, c'est ton corps qui va pas. Il souffre. Seulement lui, il n'a pas choisi de regarder le ciel ou de s'enterrer la tête dans le sable. Il cherche à comprendre et à réparer les problèmes. Donc il n'a pas foutu la merde. Tu as foutu la merde. Hmm. Mais tu as le droit, hein, tu fais ce que tu veux. Ah, Encore heureux. alors il n'y a pas de problème. Mhm. Bah, tu vas être bouffé par l'acide, les vers et tout le tralala. Je te préviens, on est gentil, hein. Encore, il est gentil de te prévenir. Pourquoi tu as un trou dans l'estomac? Tu pourrais au moins le réparer. T'es dans le déni, hein? Tu refuses de Non, voir la non, réalité. Bah si. non, 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 je t'écoute. Depuis tout à l'heure, si j'étais dans le déni, je t'écouterais pas. Je t'écoute. Bah, regarde ton corps. Ouais. Pourquoi tu as un trou? Scanne-le, regarde de la tête aux pieds, voyage dedans, circule dans tes cellules, observe chaque organe, tête, yeux, nez, bouche, gorge, poitrine, estomac, cœur, poumon, intestin, jambes, os, muscles. Plonge dans ta cellule, dans ton ADN. Allez, tu sais le faire aussi vite que ça. Hop, hop, à chaque fois que je claque des doigts, l'information arrive, l'observation est là. Chaque partie de toi, tu la scannes à la vitesse de la lumière parce que tu es le créateur. Maintenant, tu as toutes les informations qui concernent ton corps. Oui, Au rapport, chef. oui. Mon corps, il va pas bien, t'as raison. Qu'est-ce qu'il a ton corps? Qu'est-ce que tu perçois? Mon corps, il est bridé. Il fonctionne pas bien. Pourquoi? C'est pas normal que mon corps soit bridé, qu'il fonctionne pas bien. Je suis d'accord, j'arrête pas de te le dire. Qu'est-ce que Je fais tu as bien vu? comprendre ce qui passe. Quoi? J'ai- Je fais bien comprendre ce qui se passe. Ah, super. Ah, nous fait plaisir. Alors, Parce qu'il n'y a rien qu'est-ce que qui tu... marche bien. Je vois que les fréquences circulent de travers, Ah, que les informations sont erronées au niveau de la circulation. C'est pas ça que je suis. je suis Je suis pas d'accord. bridé. C'est ça alors. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as? Comment ça, qu'est-ce que j'ai? Je t'ai dit, je suis Tu, bridé. bah, tu m'as dit, je suis pas bridée, je suis pas comme ça. Je comprends pas ce que tu me dis. Eh Et ben après, tu me dis, moi, je suis bridée. oui, je dois pas être bridé. Ah, tu ne dois pas être bridée, bien sûr, mais je suis Non, entièrement d'accord, oui. je Pourquoi suis tu pas. l'es? Pourquoi? Je Cherche veux la bien cause. comprendre. Bah oui, Je veux bien ah, c'est comprendre. simple. Tu la possèdes, l'information. À toi, tu vas la découvrir tout de suite. Va à la cause, va à l'origine. Maintenant, observe. Qu'est-ce que tu vois? Différentes choses. Dis-moi. À différents endroits. Dis-moi. Ça bouge dans tous les sens. Tu es où là? En haut, En haut de quoi?
Je regarde en haut. Parce que je vois mieux quand je regarde en haut. D'accord. Ok, alors qu'est-ce que tu vois en étant en haut? Différentes choses. C'est quoi ces différentes choses? Il faut qu'on comprenne, hein? Ce qui me dérange, c'est ce qui est à côté de moi. Qu'est-ce qu'il y a à côté de toi? Une grosse tête. Une grosse tête Comme si elle était bleue. bleue. Et sa barbe, elle fait comme des, des longues tiges qui bougent. Comme Ah, si c'était dans l'eau, mais il n'y a pas d'eau. Tu touche-le. vois ce que je veux dire? Ouais, Des touche-le. longues tiges qui bougent. Mais vérifie, Sur- vérifie. Touche-le. Prends l'information, tu sauras exactement ce que c'est. Fixe-le maintenant. C'est pas une barbe. C'est quoi? C'est pas des cheveux. Lis C'est le des programme. ventouses. Les ventouses. Bah, lis le programme. Tu vas savoir exactement. Lis la fréquence, en fait. Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, un octopus. Un octopus. OK. Oui, Alors, comment il s'appelle ton octopus? Guirlin. Guirlin. Hmm. Eh ben, on va lui demander ce qu'il fait là. Qu'est-ce que t'en penses? Il me serre. Il me colle. Ah bah voilà. Pourquoi? Moi, je peux pas. Colle pas. Bah, vas-y, dis-lui. Oui, c'est bien. Voilà. Il colle Tu lui as pas. tu lui as demandé pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qu'il veut? Je m'en fous ce qu'il veut, je veux qu'il dégage. Je suis d'accord, mais t'es pas tout seul. Ton corps veut savoir. Ah, Eh oui, parce que c'est lui qui vit aussi des choses. Pourquoi? ah. Demande-lui. Parce qu'il veut tout. Ah non, mais alors là, Non, mais il veut tout quoi? Qu'est-ce qu'il veut de toi? ah ben, me maîtriser. Mhm. En plus, il se cache, il est même pas honnête. Oui, C'est bah pas de ça. bonne guerre, ça. Ah non, 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 non. C'est pas D'accord. bien du tout. Pourquoi toi? Pourquoi Demande-lui. moi? Ouais, Parce que je suis fort et puissant. Et va fort et voir. puis. Ouais, eh ben réduis-le. Tiens, tu sais quoi? Réduis-le dans ta main, faisant une araignée de mer. Allez, juste dans ta main. Maintenant. Il a dit que tu Hmm. étais fort et puissant. C'est nickel. C'est facile maintenant de l'écraser. Tu peux même souffler dessus pour qu'il s'éparpille dans tous les sens. Qu'il disparaisse comme un tas de poussière. Hop, plus rien. C'est bon là? Oui. De là où tu te situes, observe un peu. Tu m'as dit que tu voyais plusieurs choses. Qu'est-ce que tu vois maintenant? Regarde. Si quelque chose attire ton attention, tout simplement, tu me le dis. Dis-moi, ça va? Oui? Bah, donc ça va, tu me réponds pas. Ah, pardon. Tu m'avais dit qu'il fallait que je te dise si quelque chose attirait mon attention. Donc c'est pour ça que je disais rien. Il n'y a rien, ok. Très bien. Donc on va revenir ici et maintenant. Ici et maintenant.
Oui, C'est bon? oui. Alors, dis-moi ce que tu observes. Ce que j'observe, Hmm. moi, Alors, comment tu te vois? bien. Ok. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui, Comment tu la vois, cette partie physique? fatigué. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de, de se ressourcer. Pourquoi elle a besoin de se ressourcer? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Mhm. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est que tu observes aussi la génétique. Oui, Rentre au cœur de la cellule. Maintenant, oui. dis-moi, y a-t-il un programme qui attire ta attention ou plusieurs? Est-ce que toutes ces séquences sont correctes pour toi, correspondent? Tout va bien. Parfait. Tout est à moi. Ok. Tout me correspond. Très bien. En fait, J'aime donc, cette génétique pourquoi? parce qu'elle a des capacités. Toutes les génétiques ont des capacités. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est un caméléon. Un caméléon. Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique-moi. Ça veut dire que cette génétique s'adapte à son environnement, comme un caméléon. Comment ça s'applique dans un humain? Ça s'applique en fonction des différentes agressions extérieures. Elle a la capacité de se régénérer plus rapidement ou d'adapter euh, le gaz dans le sang, la pression artérielle, plus rapidement qu'un autre humain. Quel est l'environnement qui est le plus favorable au développement des capacités par ce concept de caméléon? Quelle est la fréquence, l'environnement qui est le plus juste pour toi? D'un point de vue extérieur, Hmm, la nature, d'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites dire? non? Bien. J'aimerais maintenant que tu observes la partie de toi qui gère les émotions du corps. Oui, Comment tu l'aperçois? caché, Comment? Je n'ai pas entendu, excuse-moi. caché. Caché. C'est tout? Elle se cache. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Oui, Allez, je parle avec Fabien. Fabien, tu m'entends? oui. Bonjour. Salut, Bonjour. tu vas bien? Tu me vois Oui. Pourquoi? parce que je veux pas qu'on me voie, Pourquoi tu veux pas qu'on te voie? pour qu'on me laisse tranquille. Pourquoi? Parce que je veux être tranquille. Pourquoi tu veux être tranquille? Parce que c'est bien d'être tranquille. Pourquoi c'est bien d'être tranquille? Parce que c'est calme et ça crie pas. Je veux pas que ça crie. J'aime pas quand ça crie. Pourquoi? Ça fait du bruit. Ça fait mal à la tête.
Ça résonne dans la tête. Ça résonne dans les oreilles. Quand ça fait trop de bruit, j'aime pas. Quand ça crie, j'aime pas, ça me fait sursauter. Ça fait battre le cœur plus vite, j'aime pas. J'aime pas être surpris. Je veux pas être surpris. Je vais être tranquille. Quoi? Quoi, tu vas être tranquille? Comme ça, on m'embête pas. Je veux pas qu'on m'embête, je veux pas qu'on crie. Pourquoi? J'aime pas quand ça crie. Pourquoi t'aimes pas quand ça crie? Ça me fait sursauter, ça me fait mal à la tête. Pourquoi ça te fait mal à la tête? Parce que ça me fait sursauter les cris. Pourquoi ça te Moi, fait j'aime. sursauter? Parce que j'aime pas entendre les cris. Ça me Mais surprend, pourquoi? ça me fait peur et j'aime pas. Pourquoi ça te fait peur? Parce que je m'y attends pas. Pourquoi tu t'y attends pas? Parce que j'aime bien savoir. J'aime pas sursauter. Pourquoi tu J'aime aimes pas bien ça. savoir? Pourquoi tu aimes bien savoir? Parce que quand je sais, je sursaute pas. Pourquoi? Parce que je veux pas sursauter. Pourquoi tu veux pas sursauter? Parce que je sais plus ce que je fais, je perds mes moyens. J'ai mal à la tête, j'ai le cœur qui s'emballe, Mais j'ai les oreilles pourquoi? qui sifflent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Pourquoi? 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 je veux pas, je Pourquoi? veux pas. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux pas que ça se passe comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas? Parce que j'aime pas, ça me fait peur. Pourquoi? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi ça te fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Pourquoi ça te fait peur? Parce que je gère pas Pourquoi tout tu ne ce qui gères se pas? passe. Pourquoi? Parce que je gère pas le mal de tête, les Pourquoi? oreilles qui Pourquoi? sifflent. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je ne gère pas? Ah oui, parce que j'ai peur. Si j'ai pas peur, je gère. Pourquoi tu gères si t'as pas peur? Parce que je sursaute pas. Pourquoi? Parce que je gère. Comment? Il suffit de gérer sans avoir peur. Ah bah oui. Puisque je veux pas sursauter, je sursaute pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé. D'accord. Tout va bien alors. Oui. Je te laisse. Va bien, déconnecte-toi. Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Mhm. De quoi ce corps aurait besoin? De quoi tu aurais besoin là, en cet instant? De confiance en soi pour prendre pleinement conscience de la beauté de soi. Est-ce que tu veux? C'est ton corps? Oui. Mhm. Bien. Pourquoi tu es dans cette histoire de Fabien? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches à créer? Qu'est-ce que tu crées La en cet beauté. instant? La beauté. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bonne continuation. Oui. Fabien. Non, pas Fabien. Yolande. Yolande, déconnecte-toi. Yolande, déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous. Je t'ai appelé Fabien, bien pour t'ancrer un peu plus. J'ai lu le nom juste en dessous. Bien. Fabien, vous pouvez remettre votre micro. Oui, Voilà, ça va? oui. C'est c'est moi. Ah, Je me suis reconnu dans à peu près tout. Fait intéressant que j'avais pas vu venir entre guillemets, c'est quand la pieuvre elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir un poids qui s'enlevait des poumons en fait, sur le dessus des poumons, c'est comme si ça s'enlevait en fait. Et je respire déjà mieux, là tout de suite.
Super. Et puis, Bah, c'est génial quand c'est métabolisé ouais. aussi vite parce que c'était beaucoup de choses en fait. Alors, effectivement, il y avait un profil poulpe, on est d'accord. Mais il y avait surtout plusieurs entités à plusieurs niveaux de parties subliminales, donc de conscience, plusieurs Mm. espaces-temps, on va dire ce mot-là, parce que vous comprenez la physique quantique, les Oui, espaces-temps. oui, oui. Il y a un moment que vous modifiez des choses, je pense, parce qu'il y a une forte volonté d'autonomie. Ça, on le Oui, sent oui, oui. dès le départ. Pas d'emmerdement dans son intérieur, son observation personnelle. Mais il y a des liens avec d'autres existences. Il y en avait beaucoup importants, avec des entités sur plusieurs niveaux, avec un poulpe qui contrôle tout ça. Donc, il y avait des abductions, il y a possession physique, il y a expérimentation. Voilà, on est allé directement à l'origine. J'aurais Oui. pu faire chaque entité, mais on en avait pour 3 jours et ça servait à rien. Autant aller à Parce que, l'essentiel. voilà. Et de toute façon, elle y est allée elle-même, en fait. Moi, j'aurais pu. Je pensais qu'elle allait peut-être m'emmener directement à une origine de vie, hein. Non, Mm. elle est allée directement en haut, comme elle dit. Alors, c'est sa perception. Et il y avait ce machin-là, à qui on a mis un vent, hein, bien sûr. On lui a pas donné l'intérêt qu'il attendait. Et donc, il y avait donc possession physique, abduction, perturbation génétique, sur plusieurs niveaux, lien avec d'autres existences et séparation entre la conscience et vous, c'est-à-dire qu'elle est détournée d'elle-même, observer un ciel avec des Oui, illusions, oui. ça c'est l'illusion, et pour faire des choses, hein. Et pendant ce temps-là, on comprend qu'il n'y a pas eu de choix de vie. On lui a balancé des corps, elle a choisi comme ça parce qu'elle en a, voilà, elle est dans un autre truc. Et pendant ce temps-là, ben, il récupère votre puissance, votre énergie par tous les moyens. Mm. Ouais, Ah, et si donc, je peux me permettre, mm, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais tête en l'air, hein, et puis comme on transpose la partie mm, non physique, enfin moi et moi physique, mm, c'est vrai que ça me correspond tout à fait. J'ai la tête en l'air, et donc c'est mm. logique que je sois pas là. Aussi bien physiquement, pas d'intérêt pour être ici sur Terre, c'est comme lui, enfin moi, pas Mm. d'intérêt pour le moi physique. Non, C'est il la n'y en même avait pas. chose. Il n'y en avait pas parce que ben, tout est fait pour que vous donniez en puissance négative tous vos pouvoirs, donc toutes les émotions, toute votre vie a été tournée pour que vous nourrissiez un tas de niveaux de bestioles et un tas d'expériences. Voilà, et donc ben, ça ne m'étonne pas que vous ayez eu des difficultés de compréhension de ce corps, de cette vie, de tout, et que vous ayez des interférences de vous-même, c'est-à-dire que des parties de vous sur d'autres espaces-temps essayent aussi de se sortir de pas mal de choses et se sortent de pas mal de choses, sinon vous n'auriez pas fait toutes ces démarches. Il y avait déjà pas mal de mouvements. Je pense qu'il y a eu plusieurs niveaux pour vous-même. Vous avez essayé d'enlever des choses, en fait. C'est pour ça que vous avez eu des effets Mandela, des modifications de lignes de temps, des perceptions de vous-même, des intégrations de vous-même. Il y a un travail de fait depuis plusieurs niveaux d'existence pour pouvoir dégager ces interférences, en fait. Hum. C'est ça. En plus, vous avez un corps qui a des capacités. Alors, il y a une abduction familiale et vous êtes à l'origine certainement dans une de vos vies. Parce que quand on est revenu voir, enfin, quand on est passé d'un espace-temps à un autre, qu'on est allé dans votre génétique, il n'y avait plus rien. Si c'était pas lié à vous, on aurait retrouvé quelque chose et on serait passé sur un de vos ancêtres physiques. Hum. Alors, ça veut dire que puisqu'on a modifié une ligne de temps, celle-ci n'existant plus, on ne retrouve pas ce programme sur votre partie physique. Pour le moment, elle n'y est pas, en fait. Donc, ça veut dire que D'accord, tout a été modifié et que donc vous étiez aussi à l'origine d'abduction familiale, en fait, d'accord. d'expériences sur votre génétique. Là, ils n'y sont plus. Pourquoi? Parce qu'on constate qu'au niveau de la génétique, vous avez une capacité d'adaptation, de volonté selon la fréquence. C'est ça que ça veut dire. Donc là, apparemment, la fréquence qui correspond le plus à vous, c'est la nature. Hum. C'est la fréquence qui vous permet de développer au mieux vos capacités et vos séquences génétiques héréditaires, enfin celles qui vous permettent normalement de trouver votre place dans ce corps et d'accomplir des choses D'accord. pour vous. Voilà. Jusqu'à présent, vous Oui. étiez dans un environnement euh, fréquentiel, donc on parle que de fréquence, qui ne permettait pas de développer vos capacités, Hum. de les rendre plutôt instables et de vous plutôt vous d'être dans un auto-sabotage de vous-même, Hum. puisque ça ne se régulait pas. Là, cette capacité d'adaptation
va permettre de maintenant aller en profondeur sur vos potentialités, sur vos capacités, sans en subir une dégradation, en fait. Mmh. Ce qu'il y avait, c'était pas stable et ça vous bouffait, en fait, parce qu'eux, bah, ils inversaient Oui, les au sens polarités, en propre. fait. Voilà. Ça devrait aller mieux. Après, ben, bien sûr, on est allé sur une partie de vous très proche du corps qui est la partie subliminale qui gère les émotions du corps. Donc, une autre partie. On en a vu beaucoup de parties de vous-même là, hein. Mmh. On n'a fait que switcher d'ailleurs. Bah, vous avez vu, elle est coincée dans un choc fréquentiel. Une émotion, c'est qu'elle est cachée. Elle veut être tranquille et qu'elle est dans la peur et la souffrance physique. Ah oui, oui, et d'ailleurs, c'est vrai que Euh, j'ai remarqué que je gérais pas du tout les émotions, en fait. Soit je me hmm, planquais, soit ouais, je me mettais dans une espèce de coquille ou un bunker, et mais c'est pas pour autant je laissais rien, mais transparaître physiquement sur mes émotions. Ça veut hmm. pas dire que je ressens pas d'émotions. Non, non, au contraire, vous avez une grande sensibilité puisque vous avez des capacités de perception. Bon, bien sûr, tout ce que vous avez vécu, les illusions, bah, vous avez bien vu des entités qui ont essayé d'utiliser une part de vous-même dans votre génétique, de vos fréquences, de votre puissance, qui ont manipulé vos perceptions, qui ont manipulé les informations pour vous perdre encore plus dans ce monde et encore moins comprendre quelles étaient vos capacités. Ce qu'il faut retenir de cette session, c'est surtout que bah, déjà, vous avez entamé un processus de libération bien avant. La session d'hypnose, et c'est une accélération de tous ces processus. Ça va aller plus vite. Là, vous en êtes allé sur plusieurs niveaux parce que ça se prêtait comme ça. Que bah, vous avez des capacités que maintenant, bah, ce corps, bah, il faut le réinvestir correctement. Que vous verrez toujours et entendrez des choses. Mmh. C'est à vous de bien comprendre votre pouvoir, votre libre arbitre et votre puissance personnelle. C'est-à-dire que si on vous parle, tu dégages. Si on vous dit fais ci, fais ça dans les rêves, n'importe où, que ça passe dans votre maison, comme nous, comme Yolande, comme beaucoup d'opérateurs, comme beaucoup de personnes qui ont Oui, des capacités de perception, nous baignons comme ça là-dedans. Ils vont bah, tenter, pas si eux. je Oui, si je peux me permettre, pardon. c'est vrai que, Mm, je m'entraîne depuis pas mal d'années à faire ça parce que de temps en temps, en fait, en fonction du ton de la voix et de la clarté de la voix et notamment des mots, je me dis déjà, bah, si j'entends des mots, mais des vrais mots, je me dis, je mets de côté. Si l'intonation mm. une voix plutôt masculine, féminine ou autre chose, j'essaie déjà de faire un peu le tri et de faire le ménage, quoi. Ouais, parce que vous avez la mémoire inconsciente de toutes vos connaissances et vous savez très bien que c'est pas normal. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que votre intuition et votre voix personnelle, qu'elle sera toujours juste et sans réflexion, que vous continuerez à percevoir plein de choses puisque c'est vos capacités génétiques et que bah, vous les avez. Votre conscience a choisi un corps comme ça, c'est qu'elle en a une utilité. C'est juste aller vers de la connaissance au maximum de comment ça fonctionne, de comment gérer, comment me gérer pour pouvoir créer la réalité que je souhaite. Vous savez que vous devez vous recharger, vous décharger, vous recharger dans la nature, proche de la nature, tout ce qui touche à la Ouais. nature, parce que c'est une Ça énergie. tombe bien, j'habite en lisière de forêt. Bon, c'est au bout du chemin des dames, hein, Mhm. pour être clair. Donc, le chemin des dames, c'est plutôt très, très lourd. Mais au moins, j'habite déjà en lisière de forêt, c'est déjà pas mal. Voilà, en tout cas, c'est à vous de prendre vos besoins en considération. Il risque des entités essayeront toujours de s'approcher de vous, comme dans toutes les personnes qui ont des capacités, qui ont une génétique. C'est-à-dire, ils vont essayer de passer de tentatives de co-création la nuit, ils vont tenter d'essayer de vous faire des voix, de vous perturber, de jouer sur des croyances ou des vieux programmes qui sont en train de s'évoluer. C'est le gros piège dans les métabolisations, surtout sur les personnes qui ont des capacités. Ne pensez pas parce que vous entendez des voix, parce que vous faites des cauchemars, qui est une interprétation humaine, hein. En général, c'est souvent la conscience qui a tout dégagé, mais c'est nos peurs qu'il nous faut analyser de travers. Mm. Tout ça, euh, tout ça, ben, c'est un piège. Je pensais qu'on est réabducté ou qu'on ça recommence ou quoi. Voilà, les peurs anciennes qui remontent. Non, dites-vous que là, vous avez fait peau neuve, que c'est une volonté de votre conscience sur plusieurs niveaux, que vous avez des capacités, que vous êtes puissant et fort et que c'est à vous de créer votre réalité maintenant sans prendre en considération tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que votre passé, ben, il a été modifié. Aujourd'hui, vous devez déléter cette ligne. L'effet Mandela, vous devez le vivre vous-même pour vous. Vous allez en voir Ouais. de plus en plus comme tout le monde, puisque nous sommes en train de changer de ligne de temps à plusieurs niveaux. Donc, c'est normal. Que vous les perceviez montre beaucoup, beaucoup la capacité de perception.
Et c'est très bien. Et dites-vous que vous participez à ça, en fait, au changement de réalité. Nous, on veut une réalité autre que celle que nous vivons actuellement. Donc, vous serez toujours sollicité, mais ne découragez pas en vous disant, OK, je suis encore attaqué, il y a plus fort que moi. Il n'y a rien plus fort que vous, en dehors Je de me dis vous-même. que le Voilà. meilleur est à venir. Il est déjà là. Prenez-en Oui, conscience, en fait. Voilà, rappelez-vous de qui vous êtes surtout. C'est ça qui est le plus important. En tout cas, merci pour ce beau voyage, pour votre confiance, pour cet échange, bah, merci à Fabien. vous. Et est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'elle soit floutée? Publier, oui. Flouter, je je suis pas sûr que ce soit nécessaire. C'est vous Oui, qui non, décidez, mon cher. pas flouter, pas flouter. Eh bien, très bien, ça aidera beaucoup de personnes dans votre cas parce que de plus en plus de personnes prennent conscience de leur potentiel et vivent des choses très lourdes ou ont vécu des choses très lourdes. Et c'est super de voir que nous sommes le pouvoir, en fait. Merci beaucoup. Merci Je à vous garde vous. un instant. Merci, Oui, oui, Yolande. oui. Je vous garde un instant.